Bonjour à tous, alors c'est lundi, nous sommes très ravis d'être en votre compagnie et comme d'habitude, aujourd'hui on fera un tour d'horizon de l'actualité. On parlera également d'Actu Plus et dans Actu Plus on parlera d'affaires d'âge, en amour, homme-femme. Et on parlera aussi d'un problème de santé, le vitiligo, en avez-vous déjà entendu parler? On en parle avec Grâce et nous avons aujourd'hui la chance de recevoir sur notre plateau un invité qui nous parle de manière plus concrète du vitiligo tout simplement. Débutons tout de suite avec la revue de presse de Freddy Musonda. Nouveau jour, nouvelle semaine, nouveau mois, nouvelle actualité, chers internautes. Bonjour, vous regardez la revue de presse sur AM 241 TV. La première session ordinaire pour les parlementaires a lieu ce lundi 2 mars 2020. L'Union en parle ce matin et titre « Député PDG, drôle de retrouvailles ». C'est dans un contexte inhabituel que les députés de la majorité PDG retrouvent ce lundi les bancs de l'Assemblée pour la première session ordinaire de l'année, encore appelée session des lois. Les déclarations en pleine intercession et en leur nom du président du groupe Martin Mabala ayant sémé un trouble qui ne s'est pas totalement dissipé. Pour Gabon Matin, il s'agit d'une session très attendue. L'élaboration d'une loi de finances rectificative devrait être au cœur des travaux de la première session qui s'ouvre ce lundi à l'Assemblée nationale et au Sénat. La préoccupation est de tenir compte des chantiers contenus dans le plan d'action prioritaire du gouvernement d'un montant de 349 milliards de francs CFA en vue d'accélérer l'amélioration des conditions de vie des populations. Aliko Dangote, l'homme le plus riche d'Afrique, annonce le démarrage de la construction de sa nouvelle usine de ciment au Gabon. L'annonce nous est faite par lalibreville.com. À travers ce projet, il entend combler l'écart entre la production et la consommation de ciment au Gabon. Les Panthères U20 en préparation au Maroc, a-t-on pu lire dans les colonnes de Gabon All Sport. Elles ont quitté le Gabon samedi en vue de préparer leur prochain match pour le compte des éliminatoires du Mondial 2020 au Panama. Chers internautes, voici qui met un terme à notre revue de presse. Ravi d'avoir été des vôtres. Je vous laisse en compagnie de Solange pour la suite de l'émission. Voilà, merci Freddy pour ces informations. Et donc Maxime, avec toi, on parle de l'affaire d'âge en amour, d'homme plus âgé que la femme, femme plus âgée que l'homme. Si j'ai décidé de parler d'amour et d'âge, c'est parce qu'il y a des unions entre hommes et femmes qui se font, qui ont cette caractéristique où l'homme est plus âgé que la femme, ou la femme est bien plus âgée que l'homme. Et lorsque je parle de différence d'âge, je parle de 5, 6, 7, 8, 9, voire 12, 13 ans. Pour certains, c'est mal vu. Pour d'autres, ces unions, que certains jugent atypiques, est tout à fait normal. Et donc, comme j'ai sur le plateau deux ravissantes dames, j'aurais bien voulu avoir votre avis sur le sujet avant de poursuivre. Ok, mais grâce à toi l'honneur. Merci Solange. Déjà soulignons que c'est pas parce qu'on est ravissante qu'on va en parler. Mais bien envoyé. La caractéristique d'âge, le problème d'âge se pose beaucoup. Et je veux dire que la société souhaiterait que les relations se fassent entre un homme plus âgé, comme tu disais, 3, 4, 5, 20 ans de plus, que la femme soit plus âgée. Généralement, l'idéal, enfin la société, la norme voudrait que ce soit comme ça. Mais moi... Il faut dire surtout la société africaine. Voilà. Ailleurs, c'est pas toujours pareil. Voilà. Et moi, je pense que les personnes qui pensent comme ça, qu'il faudrait que le mari soit plus grand que la femme, généralement, c'est question de mentalité aussi. Parce qu'on associe souvent l'âge à la mentalité. Du coup, lorsqu'un jeune quelqu'un de moins âgé que toi, donc je parle de moi en tant que femme, quelqu'un de moins âgé que moi vient m'aborder, moi je verrai tout de suite, oh, il est petit, donc ça veut dire que le mind n'est pas forcément, tu vois. Et tu te retrouves des fois face à ces hommes-là, moins âgés, mais qui réfléchissent mieux, qui sont plus matures même que certains hommes plus âgés. Et là, lorsque la maturité est assise et que la femme en face a compris, je pense que le problème ne se pose plus. C'est peut-être la société à côté, les jugements et tout qui... Et moi, je vais juste compléter ce que Grace a dit justement. Je pense que le choix de notre société d'accepter plus le fait que l'homme soit plus âgé que la femme, c'est surtout parce qu'on se dit l'homme, c'est celui qui protège la femme. Donc, d'être en face de plus jeune que soi,
Parfois, la femme ne se sent Tout pas à fait. forcément en En sécurité. sécurité, oui. Voilà, elle ne se sent pas forcément en sécurité. Et il n'y a pas que ça. Et puis, il y a aussi l'affaire du respect. Parce qu'on se dit, si ta femme est plus âgée que toi, elle ne va pas te respecter. On sait combien de fois le respect Ah ouais. dans notre C'est société entre hommes et femmes est très, très important. C'est- Là, on parle vraiment de notre société africaine. Ça ne s'appplique pas forcément à À toutes les sociétés. toutes les sociétés. Voilà. Parce qu'il faut dire même sous d'autres cieux, Oui. ces derniers ont des qualificatifs des fois que je juge dévalorisants. Comme quoi, par exemple? Aux États-Unis, les papas des fois plus âgés, on les appelle les sugar daddy. Oui, sugar daddy. Attendez pas, Grâce, pas t'as un ça. sugar daddy? Je dirais quand même le terme, après je sais pas comment ils expliquent ça aux Comment ils États-Unis, expliquent ça? mais le terme sugar daddy, c'est un peu comme le monsieur en fait, c'est pas dans le sens C'est d'une lui. relation amoureuse, C'est je vois ça. ce que je veux dire. C'est le plus financeur. Le financeur. Le Non, financeur. et puis, très souvent, ces financeurs sont plus âgés et Oui. on fait facilement des fois un comparatif. Que si Mais la c'est un dame. sugar daddy. il est C'est un plus âgé. sugar daddy. Après, c'est pas forcément Bon, péjoratif. Oui, et il faut aussi dire que les dames aussi ont aussi des épithètes dévalorisants. Je vais parler des cougars. nom Cougar, de c'est le nom. Le souvent nom. de la femme qui est plus âgée, Oui. qui sort avec, le Oui. jeune. Voilà, pour moi, ce sont des adjectifs que je trouve dévalorisants. Mais il faudrait bien coller un nom à ça. Et c'est le nom, je crois que le dictionnaire Larousse a donné à ces femmes-là qui sont plus âgées que leurs conjoints. Après, je pensais que ce soit. Bon, enfin, après, c'est le ton nom point de d'un vue. film, Après, Chacun, c'est bon. selon Voilà. le. C'est des mots, comme a dit Solange, moi je rejoins parfaitement. C'est selon chacun décide de prendre la chose. Parce Sa que oui, manière. Cougar, c'est la définition, comme elle a dit. C'est la traditionnelle. définition. Après, dans Donc, nos sociétés, on a des petits noms qu'on donne. Il y a des petits noms dans chaque pays. C'est propre à chaque pays. Voilà, Je sais propre à que. chaque pays. Oui. Aujourd'hui, j'ai vraiment appris parce que j'ai apprécié l'intervention de Solange. C'est une autre vision de la chose parce que sur le problème d'âge, c'est vraiment la sécurité et le respect. La sécurité et la question du respect. Du respect. Et c'est un sujet voilà. qui est très intéressant, je trouve. Bon, maintenant ici, il faut bien préciser parce que des fois, Les femmes ont la sécurité. bouche, elles vont te crier dans le foyer, tu es mon petit. Oui. Voilà, certaines personnes, quel que soit le côté, des fois, lorsqu'on voit ça, on dit que là, tu parles de sécurité, mais qui dit sécurité englobe sécurité à plusieurs aspects. Mais certaines femmes, comme certains hommes, voient très souvent la sécurité financière. Malheureusement, Oui. ça, c'est une partie des femmes Oui, qui sont oui. attirées par l'appât du gain, par le miam, comme on dit dans ma langue. Après, Et est-ce que c'est fatal? C'est pas tout- Grosse question. c'est pas Est-ce que c'est méchant? C'est pas méchant. Mais c'est pas le cas de tout le monde aussi. Mais en fait, je vais terminer en disant que les gars, bon, premièrement, on a des hommes qui guérissent bien, qui sont des fois quand ils sont plus vieux, ils sont plus sexy. Et ces Oui. femmes sont attirées par ces derniers. Oui. Et de deux, il faut dire parfois, le cœur a ses raisons d'aimer que la raison ne connaît pas. Donc évitons de juger les gens. Et récemment, on a vu la star Alpha Blondy qui s'est remariée, qui Voilà. est même à nouveau père. Oui. Et Alpha Blondy, on sait que c'est un papy, quoi. Voilà. Depuis qu'on est toute petite, il chante. Et donc, comme tu dis, les hommes, j'ai l'impression que c'est comme le vin, quoi. Plus le temps avance, Se plus ils se bonifie bonifient, avec ce le qui n'est temps, pas ouais. forcément le cas toujours pour les femmes, malheureusement. Malheureusement. Oui. Mais vous, c'est que quand vous allez vieillir, vous serez toujours ravissant. Oh, Ça, j'en c'est suis mignon. sûr. C'est gentil, Maxime. Merci Maxime. Mais justement, ton sujet, ça ouvre la porte à un autre sujet, peut-être. Et quand on parle des gens qui ont le même âge dans le couple, ça, c'est un autre sujet. Hein. C'est un autre Est-ce sujet. que c'est ça? On peut se demander, est-ce que c'est important de prendre en compte en fait le même âge dans un couple? Bon, moi, ça va faire vais le- noter. Ça pourra faire l'objet d'un autre sujet. sujet. D'accord, tout à fait. C'était juste l'ouverture à un autre sujet. Ok, ben merci Maxime. Et comme je le disais tantôt, on continue l'émission. Aujourd'hui, dans l'Info Santé, on parle de Vitiligo. Ce n'est pas une entreprise. Parce que moi, la première fois que j'ai entendu Vitiligo, je pensais que c'était le nom d'un organisme. Mais non, le Vitiligo, Oui. c'est une maladie. C'est une maladie et justement, on en parle aujourd'hui dans Info Santé avec Grâce Poiti. Et on reçoit aussi Tony, qui est notre invité du jour, qui nous parle de manière plus concrète aussi du vitiligo. Et donc, Maxime cédera juste sa place à Tony et on revient juste après le jingle. Maxime, merci. Au revoir. Alors donc, on parle du vitiligo, une maladie qui touche la peau. Et justement, nous sommes avec Grâce Poiti qui nous en parle. Et nous avons aussi eu le privilège cette fois d'avoir un invité
Tony Umba qui nous a fait l'honneur d'être sur ce plateau pour nous parler plus concrètement du vitiligo. Bonjour Tony. Bonjour. Ça va? Oui, ça va. Pas trop intimidé par les caméras? Non, non, non. D'accord, ok. Ben, Grâce, vas-y, tu nous parles du vitiligo. Bonjour Tony. Bonjour, Grace. Alors, le vitiligo, c'est une maladie de la peau, voilà, caractérisée par l'apparition des plaques blanches. Notons d'abord que ces plaques blanches ne sont pas contagieuses, ne sont pas douloureuses, elles démangent très rarement. C'est très important de le souligner, effectivement. Donc, je disais tantôt, cette dépigmentation s'explique par la disparition des mélanocytes, voilà. Ce sont des cellules en charge de la production de mélanine, les mélanines qui sont le pigment important de la peau. Donc, le vitiligo touche tout type de peau, les blancs et les noirs, naturellement pas les albinos qui sont dépourvus déjà de mélanine. Voilà. Donc, cette maladie touche à 0,5 à 2% de la population et peut avoir un retentissement psychologique très important. D'accord. Et notons aussi que le risque de transmission héréditaire est évalué à 30%. Donc, sinon, le vitiligo n'est pas contagieux, sinon à 30%. Voilà. Et donc aujourd'hui, vu qu'on a Tony sur le plateau, Voilà. on ne va pas trop débattre. Tony est plus à même de nous parler du vitiligo d'ailleurs. Et justement, Tony, quand est-ce que tu as commencé à présenter les signes de vitiligo? J'avais 3 ans. D'accord. Les premières tâches sont apparues, j'avais 3 ans. J'ai pas de souvenirs, mais mes parents m'ont dit que c'est arrivé à l'âge de 3 ans. D'accord. Et depuis l'âge de 3 ans à maintenant, sans forcément demander ton âge, mais on voit qu'aujourd'hui tu es un grand homme quand même. Et Oui, comment tu le vis au quotidien? Au quotidien. Au quotidien, c'est tranquille. Je mène une vie ordinaire, bien que je subis souvent les regards des gens. Mais j'ai une vie plus ou moins moderne, classique en fait, de tout homme. Après, au quotidien, comment tu vis? Comme tu dis, tu subis les regards des gens. Comment tu vis avec ça? Parce qu'on sait que c'est pas souvent pour nous déjà qui ne souffrons pas de vitiligo de subir des regards tout le temps. Mais comment tu vis avec? Comment tu prends ça? Au début, quand j'étais plus petit, c'est-à-dire dans de 10 à 14 ans, j'étais très enfermé. J'avais pas d'amis, j'évitais le contact. Mais dès lors que j'ai commencé à accepter la maladie, c'est devenu plus facile. Donc quand quelqu'un me regarde, généralement je viens, je dis si tu veux me demander ce que j'ai, demande-moi parce que je vais t'expliquer. Au lieu que tu me dévisages comme ça. Donc c'est devenu un mode de vie. Je sais que par jour, je dois expliquer ce que j'ai au moins à 5-10 personnes. Sans même que la personne me demande, parce que c'est gênant de venir me dire est-ce que tu t'es brûlé. Moi je préfère te dire regarde, écoute, une maladie c'est ça, c'est comme ça que ça se passe. Voilà. Et justement, c'est pour ça qu'on fait le choix d'en parler aujourd'hui, parce que c'est quand même une maladie qui est un peu méconnue, surtout chez nous au Gabon. En général, comme tu le dis, quand on voit une personne qui est atteinte de vitiligo, on se dit que c'est peut-être des suites des taches de brûlure et tout, mais on ne sait pas. Et il y a des personnes même qui souffrent qui sont atteintes du vitiligo, mais qui ne savent même pas que ça s'appelle vitiligo. Et c'est bien, c'est pour ça qu'on en parle. Et justement, et en plus, c'est Tony lui-même qui nous a approché. Justement, Tony, c'est toi qui nous a approché, qui nous a contacté. Sur Facebook. C'était quoi pourquoi tu nous as contacté d'abord? L'objectif déjà, c'est parler déjà de la chose et peut-être après profiter de ce média pour expliquer à la population que n'ayez pas peur de nous. On n'est pas des monstres, on n'est pas des extraterrestres. On est des êtres humains ordinaires, mais juste avec une pathologie. C'est comme un infirme. On va pas arrêter de parler à quelqu'un parce qu'il a un bras coupé. C'est pareil, on est des infirmes de la peau. Voilà. Et justement, effectivement, c'est des personnes, enfin je ne veux pas dire c'est des personnes, mais Tony c'est une personne agréable. Quand on a discuté avec lui en off, dans la préparation de l'émission, on a appris tellement de choses, parce que c'est quand même un chef d'entreprise, quoi. Je ne dirais pas chef d'entreprise, je dirais plus entrepreneur. D'accord. Après, je veux savoir. Beaucoup de modestie. Beaucoup de modestie, oui. Mais du coup, je veux savoir, toi, tu es là, tu es venu sur le plateau, tu as décidé d'en parler. Mais est-ce que, on sait que pour l'albinisme, il y a des associations, il y a il y a des projets, il y a des activités autour de ça. Mais pour le vitiligo, est-ce que tu sais s'il y a une association ou quelque chose? Déjà, pour le vitiligo, j'ai été approché par une autre personne atteinte du vitiligo qui m'a parlé de Vitium. C'est une association qui fait le rassemblement des personnes atteintes du vitiligo. J'ai essayé de prendre contact avec eux, j'ai jamais été reçu. Donc je ne peux pas affirmer qu'il existe
une association si je ne l'ai pas vécu ou si je l'ai pas... en fait, si je n'ai pas vu la chose, je ne peux pas affirmer qu'il y en a. Mais je crois qu'il peut en avoir. Et est-ce que toi, tu comptes pas être à l'initiative de cette association? Déjà, pour créer une association, c'est de l'argent. Donc, l'argent, je n'en ai pas assez. Je ne peux pas me permettre d'ouvrir une association. Mais parce tu aimerais qu'après, bien. il faut la faire vivre. Mais s'il y a la possibilité, avec une entreprise ou avec un particulier, ou avec des personnes qui ont des moyens, ou si on peut faire l'entraide, je suis prêt à me mettre en avant et dire que venons, on va ouvrir une association pour le vitiligo. Et voilà. Donc, avis aux mécènes. Avis aux mécènes. Et justement, moi, j'ai très envie de te demander, est-ce que c'est un peu intime, mais j'ai vraiment envie de demander, je pense que beaucoup de personnes comme moi aimeraient savoir, est-ce que Tony a une petite amie et comment est-ce qu'elle le vit au quotidien? Oui, j'ai une petite amie et pour elle, c'est normal. Je suis un être humain normal, il n'y a pas de différence. Et ça n'existe même pas entre elle et moi en fait. On ne parle jamais de vitiligo. C'est la seule personne avec qui je ne parle pas de ça. Très bien. Voilà. Mais c'est bien. Ouais, je pense que tout le monde devrait agir ça. comme elle. Oui. C'est très bien. Tout le monde Et devrait. Tony nous avait dit aussi en offre que grâce au vitiligo, j'ai serré la main du président. Grâce au Oui, vitiligo. c'est vrai. J'étais à Olam, le président était venu pour faire sa tournée. Et voilà, c'est moi qui suis allé lui remettre plus ou moins la gerbe de fleurs. Ça m'a permis d'échanger avec lui. Et en fait, c'était pas long, donc j'ai pas éternisé sur le sujet du vitiligo, mais ça m'a toujours placé au rang de premier dans ma vie. Oui, C'est un avantage pour moi d'avoir le vitiligo. Je souhaite à personne d'avoir ça, mais c'est un avantage. Oui, C'est je pense tellement qu'après, bien oui, dit. c'est Tony, il a pris la meilleure partie de la maladie, C'est tu ça. vois. Et même pour cette entreprise-là, c'était, je pense, pour une façon pour eux de faire comprendre aux gens, au président de la République, à toute autre personne, Oui, que là, Tony, on c'est bosse une personne tout le comme qui monde. tout accepte le tout le monde. monde, que voilà. l'entreprise, sans vouloir faire de publicité, que l'entreprise embauche tout le monde. Mais c'est vraiment bien et c'est très enrichissant d'avoir cet échange. Et comme tu le dis, on ne le souhaite pas forcément d'être atteint de vitiligo, mais lorsqu'on l'a, il faut toujours prendre le bon côté des choses. Bien Et sûr. puis, c'est pas la peine de C'est pas marginaliser une les personnes fatalité. qui en souffrent parce que nous sommes tous pareils, à des Tout à fait. différences près. Ouais. Voilà, nous sommes tous pareils. Et si comme Tony, vous avez des sujets dont vous souhaiterez que nous parlions au cours de la matinale, n'hésitez pas, écrivez-nous en inbox. Je pense que Grâce et le service dédié se feront le plaisir de vous répondre et on pourra pourquoi pas en discuter en off et voir dans quelle mesure on pourrait vous recevoir sur le plateau de la matinale. C'est toujours un plaisir pour nous d'être à votre service. Merci de nous avoir suivis. Tony, tu as peut-être quelque chose à ajouter pour terminer? J'ai rien d'autre à ajouter, si ce n'est merci de m'avoir reçu. Oui, le plaisir à est toi. plutôt, c'est plutôt à toi qu'on dit merci. Nous, ça nous a fait plaisir de t'avoir. D'accord. Bah, merci Tony, écoute. On va... Merci Tony. Selon- J'espère que ton passage ici a pu aider d'autres personnes atteintes de vitiligo à Je l'espère s'accepter. aussi. S'accepter un C'est peu. l'objectif. D'accord. Voilà. Mais merci de nous avoir suivis et restez connectés sur M241 TV. On va faire quelque chose, on va dire ensemble. La chaîne fièrement gabonaise. Donc, La chaîne on y fièrement va. gabonaise. 1, 2, 3. La chaîne Chaîne fièrement fièrement gabonaise. gabonaise.